Musée Picasso de Barcelone. Le musée Picasso de Barcelone, officiellement et au musée Picasso de Catalogne, possède une collection de plus de 3500, 4251 œuvres du peintre de Malaga Pablo Picasso dans les multiples médiums qu'il a abordés, peinture, sculpture, dessin, gravure, la plus complète au monde dans les œuvres de sa jeunesse. Il est situé dans la rue Moncada à Barcelone. Il a ouvert ses portes au public pour la première fois le 9 mars 1963. Il a été déclaré musée d'intérêt national par le gouvernement de Catalogne. Histoire. En 1953, Pablo Picasso, grâce à la médiation de Juan Tamburi, envisagea de faire don d'œuvres pour un musée de Malaga, sa ville natale, une initiative qui fut frustrée après avoir reçu le refus des autorités de Malaga de l'époque d'accepter un tel don. En 1960, Jaime Sabarté, ami personnel et secrétaire de l'artiste depuis 1935, avec l'accord de Picasso, a proposé à la mairie de Barcelone la possibilité de créer un musée dédié exclusivement à l'artiste de Malaga. Le 27 juillet de la même année, l'accord qui constituait le musée a été signé. La collection a commencé avec la donation de la collection privée de Sabarté lui-même. Cependant, la mairie de Barcelone possédait déjà certaines œuvres de Picasso, comme l'Arlequin, donné par Picasso lui-même, ou les 22 œuvres de la collection Plan Dura, acquises conjointement avec la Generalitat de Catalunya en 1932. Le musée a été officiellement inauguré le 9 mars 1963, sous le nom de collection Sabarté, en raison des différences politiques bien connues entre Picasso et le régime franquiste qui régnait à l'époque. Même le maire de l'époque, Porciol, est allé jusqu'à désobéir aux instructions du gouvernement central pour pouvoir ouvrir le musée. Le musée était situé dans le Palais Aguilar, au numéro 15 de la rue Moncada. À cette époque, la collection était essentiellement composée de la collection Sabarté elle-même, de lithographies et d'affiches, ainsi que d'œuvres provenant du Musée national d'art de Catalogne. Des dessins de la collection privée de Luis Garriga-Roig ont également été inclus. La même année, une donation de Salvador Dal a été incorporée, un livre avec des gravures que Picasso avait fait pour les Métamorphoses d'Ovide, et un collage donné par Gala, Cabeza, de 1913. Au fil des ans, la collection s'est progressivement enrichie de donations, comme les 7 dessins, datés entre 1899 et 1904, que Sebastià Junier Vidal a donnés en 1966. 2 ans plus tard, en 1968, Sabarté meurt et Picasso lui-même donne à la galerie une série de 58 peintures sur les Ménines de Velázquez, ainsi que le portrait bleu de Sabarté, de 1901. De plus, il promet de donner au musée une copie de chaque nouvelle gravure qu'il réalisera. La collection. En 1970, le peintre a fait une deuxième donation composée de plus de 920 œuvres de styles et de techniques différents. Des dons ont suivi et le musée a pris de l'importance. En 1982, sa veuve a livré plus de 40 pièces de poterie au musée. L'année suivante, les héritiers font don de 117 gravures. La collection a été complétée par divers dons, tant de particuliers que de diverses galeries d'art. La plupart des peintures exposées dans le musée datent de la période comprise entre 1890 et 1917. Des œuvres telles que Science et Charité de 1897 ou Arlequin de 1917 se distinguent. De la période postérieure à la période bleue de l'artiste, le musée possède très peu d'œuvres. L'une des plus importantes est la série Las Meninas, peinte en 1957. La collection d'estampes et de lithographies couvre essentiellement la période entre 1962 et 1982. Picasso lui-même a donné au musée une copie de chacune de ses œuvres produites après la mort de Sabarté en 1968. De plus, certaines des illustrations que l'artiste né à Malaga a réalisées pour diverses éditions de livres sont incluses. L'exposition du musée est complétée par des céramiques, données par Jacqueline Picasso, la veuve de l'artiste. Agrandissement du musée et des collections. En décembre 1970, la première d'une série d'extensions du musée a eu lieu, annexant le palais du baron de Castellet, annexé au palais Aguilar. Le 8 mai de la même année, le peintre avait fait une deuxième donation, composée de 921 œuvres de styles et de techniques différents. Il s'agissait de toute la collection que sa famille avait stockée dans la ville, essentiellement composée d'œuvres de jeunesse. Picasso mourra en 1973. Au fil du temps, les dons se succèdent et le musée prend de l'importance. En 1982, Jacqueline Roch, sa veuve, a donné au musée 41 pièces de céramique et le photographe Roberto Otero a donné une compilation graphique avec 80 photographies du peintre et de son cercle. L'année suivante, les héritiers, en collaboration avec la galerie Louise Léris, ont fait don de 117 gravures. Au début des années 80,
la collection a été complétée par divers dons, à la fois de particuliers et de diverses galeries d'art et quelques acquisitions. Parmi les dons notables, citons les dons de Domingo Carlos et de la maison d'édition Gustavo Gili, entre autres. Peu de temps après, en 1985, une nouvelle extension a été réalisée, avec l'annexion du palais de la Mecque. La même année, le musée reçut, en legs de l'homme politique britannique Laura Mulray, la gouache The Offering, 1907, d'une importance exceptionnelle car elle illustrait la période pré-cubiste à laquelle appartiennent les Demoiselles d'Avignon. Au cours des années 90, quelques dons ont été reçus, tels que bustes de femmes ou hommes assis. Des œuvres telles que le portrait de Jacqueline avec bande, entre autres, ont également été acquises. À la fin de la même décennie, une nouvelle extension du musée a été réalisée, avec l'acquisition de la Casa Mori et du Palacio Finestre, toutes deux situées dans la même rue et annexées au musée. Cette nouvelle extension a été réalisée dans le but de permettre un espace d'exposition temporaire, qui sera inauguré en 1999, dotant le musée de 3400 mètres carrés supplémentaires, d'une salle de réunion et de plus d'espace pour les services. L'extension a été inaugurée avec l'exposition temporaire Picasso, paysages intérieurs et extérieurs, avec plus de 200 œuvres de l'artiste créées entre 1917 et 1970. 21e siècle. Extension du musée sur la Plaza Sabarte. Centre de connaissances et de recherche. En 2003, l'exposition permanente a été repensée, les espaces intérieurs ont été remodelés et la présentation des œuvres a été réorganisée. 2 ans plus tard, en 2005, la Generalitat de Catalogne a déclaré l'institution musée d'intérêt national. En 2006, Maria Teresa Ocana y Goma, directrice depuis 1983, quitte son poste pour diriger le Musée national d'art de Catalogne. La même année, Pepe Serra est nommé directeur du musée. En 2008, le nouvel agencement de la collection permanente a été présenté et de nouvelles salles dédiées à la gravure ont été ouvertes, dont une dédiée à Jaume Sabarte. En 2009, il était l'un des 40 musées d'art les plus visités au monde, selon The Art Newspaper. Il a également créé un réseau catalan dédié aux peintres, ou non, en signant un accord avec le reste des espaces culturels liés aux peintres, tels que la mairie de Gozol, le centre Picasso de Horta de San Juan et la fondation Palo de Calda de Estrac, dans le but de promouvoir la figure de l'artiste sur le territoire catalan. En 2010, le musée a lancé un projet visant à améliorer sa présence active sur les réseaux sociaux, tels que Twitter, Flickr et Facebook, qui a été récompensé par Megawatt 2010 avec le prix du meilleur travail de gestion communautaire 2.0 dans l'environnement muséal. De nombreux nouveaux projets sont basés sur la promotion de la recherche et des connaissances du musée lui-même, transformant cette partie en un espace de débat plus participatif. Afin de faire place aux nouveaux projets du musée, un nouveau bâtiment a été construit sur la Plaza Sabarte, derrière la rue Moncada. Le bâtiment est l'œuvre de l'architecte Jordi Garcés, qui avait déjà réalisé la précédente extension du musée. Bâtiment. Le musée Picasso occupe 5 grands centres au palais de la rue Moncada à Barcelone, datant du XIIIe au XIVe siècle, occupant une superficie totale de 10 628 mètres carrés. Les bâtiments suivent le style du gothique civil catalan. Chacun des 5 bâtiments est construit selon un schéma similaire, autour d'une cour intérieure pourvue d'un escalier extérieur qui permet d'accéder aux étages principaux. Ces 5 palais sont: Palais Aguilar. Le palais Aguilar, Moncada, 15, fut le premier palais occupé par le musée. Le bâtiment, probablement construit sur la résidence de Jaime Sefont, une figure importante de la vie barcelonaise au XIIIe siècle, date du XIIIe siècle, mais des rénovations considérables ont été effectuées entre le XVe et le XVIIIe siècle. Entre le XIIIe et le XIVe siècle, il appartint à plusieurs nobles de la cour d'Aragon, jusqu'à ce qu'en 1386 la famille bourgeoise de Coromines dépla l'acquiert, pour le vendre 14 ans plus tard à Berenguer de Aguilar, dont il tire son nom. Par la suite, ses propriétaires étaient plusieurs membres de la bourgeoisie catalane, dont Juan Picasso González, soldat et propriétaire de textiles, deuxième oncle de l'artiste malaga Pablo Picasso, qui a profité de l'atmosphère sélecte pour exposer quelques œuvres pendant ses périodes de vacances à la résidence. Le 3 novembre 1953, le bâtiment a été acheté par la mairie de Barcelone. Lors d'une restauration effectuée dans les années 60, lors de l'enlèvement du plâtre de l'une des pièces, on a trouvé des restes de peinture du XIIIe siècle, qui sont aujourd'hui exposés au Musée national d'art de Catalogne. Il s'agit de peintures murales de la conquête de Majorque en 1229, où apparaissent des chaudrons et des roses, ce qui suggère que le palais appartenait à la lignée caldédéval. La cour centrale de l'édifice, du XVe siècle, se distingue sur le plan architectural, avec un escalier ouvert et une galerie des arcs gothiques brisés.
Palais du baron de Castellet. Le palais du baron de Castellet, Moncada, 17, est un palais de l'époque médiévale qui a également été remodelé par les anciens propriétaires au cours du XVIIIe siècle. Créé au XIIIe siècle, au XVe siècle, il a appartenu à la famille de Gérone, et au cours des siècles suivants, il a changé de main entre les familles bourgeoises et aristocratiques de Barcelone. Il doit son nom au fait qu'en 1797, le propriétaire de l'époque, Mariano Alegre de Aparici y de Amat, a reçu le titre de noblesse de baron de Castellet, des mains du roi Carlos IV. Le palais, comme c'était la coutume, a été construit autour d'une cour centrale. Un relief à thème religieux que l'on peut voir sur sa façade, réalisé au XVIe siècle, se distingue. À l'intérieur, vous pouvez voir une salle néoclassique au rez-de-chaussée, du milieu du XVIIIe siècle, où l'on trouve des éléments en marbre et des reliefs polychromes. À la mort du baron, le bâtiment a été légué à l'hôpital de la Santa Cruz, qu'il a loué à différents locataires jusqu'à ce qu'ils le vendent à la famille Rio. La mairie en a fait l'acquisition dans les années 50 du XXe siècle. Palais de la Mecque. Le palais de la Mecque, Moncada, 19, est un palais construit entre le XIIIe et le XIVe siècle. Il a également subi une réforme comme le reste des palais au cours du XVIIIe siècle et s'articule également autour d'une cour centrale, selon le modèle de l'époque. Il convient de mentionner les plafonds médiévaux polychromes à caissons au rez-de-chaussée et certains plafonds décorés au cours du XIXe siècle. On conserve une documentation qui accorde la propriété du palais en 1349 à Jaime Caballero, alors conseiller municipal de Barcelone. Son petit-fils, Ramon Desplats y Caballero, fera du palais le plus important de tous les environs. Par la suite, il est devenu la propriété de la saga Caçador, ou Casador, marquis de Ciutadilla. Le premier propriétaire de cette famille, José Meca y Casador, a donné au palais son nom actuel. La prochaine famille à en être propriétaire serait les Milan, qui ont rénové le bâtiment après qu'il ait été gravement endommagé lors du bombardement de 1714. En 1901, le bâtiment a été donné aux frères de la doctrine chrétienne et le Montepio de Santa Madrona a été installé. Au fil du temps, Montepio a été intégré dans une banque, qui a cédé le bâtiment à la mairie le 5 décembre 1977. Le palais de la Mecque a été rouvert dans le cadre du musée le 11 janvier 1982. Casa Mori. Casa Mori, Moncada, 21, date du XVIIIe siècle, mais est construite sur des structures beaucoup plus anciennes, de l'époque romaine, lorsque l'espace était occupé dans la banlieue de Barcino. Le treillis en bois de la façade se distingue, presque le seul exemple à Barcelone de ce système de fermeture typique du XVIIIe siècle. On pense qu'à l'origine, la terre faisait partie des dépendances du palais de la Mecque. On sait qu'entre 1378 et 1516, il a appartenu à la famille Rocha. La trace des propriétaires suivants est perdue jusqu'en 1716, date à laquelle elle appartient à F. Casamada. Au cours du XIXe siècle, plusieurs réformes ont été effectuées. Propriété de Josep Vidal Riba y Torrent, le bâtiment a eu des utilisations industrielles en tant que pharmacie, jusqu'à ce qu'il soit racheté par les confiseries Mori en 1943, l'entreprise qui lui a donné son nom, jusqu'à ce qu'il soit acquis par le musée Picasso en 1999. Palais des Finestres. Le Palazzo Finestre, Moncada, 23, construit sur les fondations d'un bâtiment du XIIIe siècle, occupe l'espace d'une ancienne nécropole romaine. Entre 1363 et 1516, l'espace appartenait à la lignée Marimont. Les propriétaires sont inconnus jusqu'en 1698, date à laquelle il a été acquis par la famille d'Almaz, qui était déjà propriétaire d'un autre palais dans la même rue, Palau d'Almaz, Moncada, 20. En 1872, le propriétaire de la Casa Mori, José Vidal Riba y Torrent, acheta le bâtiment pour l'annexer à la maison, et la mairie en 1970. Il comporte des arcades au rez-de-chaussée, ajoutées lors d'une réforme au XVe siècle et agrandies au XVIIe-XVIIIe siècle. Au rez-de-chaussée se trouve le plafond à caissons de la fin du XIIIe siècle, actuellement restauré, ainsi que 2 fenêtres trigéminées, à colonnes. Il est actuellement utilisé comme hall d'exposition temporaire. Centre de connaissances et de recherche. Centre de connaissances et de recherche du musée Picasso. Le 17 février 2011, le nouveau centre de connaissances et de recherche du musée Picasso a été présenté à la presse, un nouveau bâtiment situé sur la Plaça Sabarte, œuvre de l'architecte Jordi Garcés. L'espace vise à être un lieu de référence internationale à la fois dans l'atelier de l'artiste et dans son contexte artistique et social, devenant, selon le directeur Pepe Serra, un espace de discussion, de dialogue, de débat et de connaissance et non un espace de consommation. La responsable de cet espace est Sylvia Domenech,
qui a été responsable des archives photographiques de Barcelone entre 1997 et 2007. Jordi Garcés, qui a déjà réalisé la précédente extension du musée, a conçu un bâtiment de 1500 mètres carrés avec une façade en verre transparent protégée par un porte-à-faux, qui abrite un centre pédagogique au rez-de-chaussée, avec 4 espaces polyvalents pour le service éducatif du musée. Là, le premier étage est destiné à la bibliothèque, au centre de documentation et aux archives du musée. Le sous-sol est dédié aux services internes, vestiaires, zones de repos. Les travaux de construction ont débuté le 10 juillet 2009 et se sont terminés le 16 février 2011, avec un investissement de 6,7 millions d'euros. La collection permanente. La plupart des peintures exposées dans le musée datent de la période comprise entre 1890 et 1917. Il s'agit d'une collection très importante en ce qui concerne certains moments de la vie de Picasso, tels que son enfance et ses années d'école, Malaga, La Corogne et Barcelone, entre 1890 et 1897, lorsqu'il a réalisé des œuvres telles que Science et Charité, en 1897 et la formation à Barcelone et Horta de San Juan et Madrid, entre 1897 et 1901. Il y a aussi des œuvres de sa période bleue et des œuvres de sa période barcelonaise en 1917, comme Harlequin. Le musée possède très peu de peintures après 1917, à l'exception de la série des Ménines, peinte en 1957. La collection d'estampes et de lithographies couvre essentiellement la période entre 1962 et 1982. Picasso lui-même a donné au musée une copie de chacune de ses œuvres produites après la mort de Sabarté en 1968. De plus, certaines des illustrations qu'il a réalisées pour diverses éditions de livres sont incluses. L'exposition du musée est complétée par des céramiques, offertes par Jacqueline, la veuve de l'artiste. Entre 2009 et 2010, la visite en ligne de la collection permanente du musée a été rendue possible sur son site web. Actuellement, octobre 2010, plus de 65% de la collection du musée peut être consultée via Internet. Les débuts, Malaga, 1890, La Corogne, 1891 à 1895, Salins. Picasso est entré en contact avec l'art dès son plus jeune âge. Son père était peintre, professeur aux Beaux-Arts et conservateur du musée municipal du patrimoine. Dans cette salle, vous pouvez voir quelques-uns des rares dessins existants de cette première période, marqués par un trait et une composition de nature enfantine mais avec un certain ton académique, essayant d'imiter son père. De l'époque où il séjournait à La Corogne, vous pouvez voir les dessins qu'il a commencé à faire comme exercice et quelques petits panneaux d'huile. Parmi elles, les œuvres portraits d'un vieil homme et homme au béret. Formation à Barcelone, 1895 à 1897, salles 1, 2 et 3. À Barcelone, Picasso s'inscrit à l'école Lotja. Dans ces salles, vous pouvez voir une série de dessins académiques et de peintures à l'huile, où se détachent les dessins d'après nature et certains aspects liés à des lieux spécifiques de la ville où il a pratiqué la peinture en plein air. Vous pouvez également voir la première peinture à l'huile qu'il a présentée à la 3e exposition des Beaux-Arts et des Industries Artistiques de Barcelone, Première Communion, réalisée alors qu'il n'avait que 15 ans, et le portrait de Tante Pepa, peut-être le portrait le plus important de sa phase de formation. L'œuvre de 1897 Science et Charité, un tableau influencé par le réalisme social, a attiré l'attention dans les cercles artistiques de l'époque, étant l'un de ses chefs-d'œuvre de sa jeunesse et avec lequel il a obtenu une mention honorable à l'exposition universelle des Beaux-Arts de Madrid. Œuvres notables. Paysages de montagne. Portrait de Tante Pepa. Science et Charité. Plage de la Barceloneta. Madrid, Horta de San Juan, 1897 à 1899, salle 3. Dans cet espace, vous pouvez voir des œuvres de l'époque où l'artiste passait du temps à Madrid, où il étudiait à l'Académie royale des beaux-arts de San Fernando, que l'artiste a publiquement renié. De retour à Barcelone, il tombe malade de la scarlatine et se rend à Horta de San Juan, le village de son ami Palaret. Il y a aussi des œuvres de cette période, où il a réalisé des peintures d'un environnement rural, où son traitement de la lumière et la spontanéité de sa peinture sont évidents. Travail exceptionnel. Le plus de qui sait. Barcelone, 1899 à 1900, avant-garde, salle 4. Els 4 GATS. Ces espaces montrent les peintures de l'époque où Picasso est entré en contact avec l'avant-garde catalane et le cercle d'Els 4 GATS, où il a noué des amitiés avec des personnages tels que Carlos Casajma, Jaime Sabarté, Joaquim Mir, Isidre Nonel et Ramon Pichot, entre autres. Œuvres notables. Portrait de l'écrivain Ramon Reventós. Poète décadent. La rue de la Riera de San Juan, depuis la fenêtre de l'atelier de l'artiste. Paris, 1900 à 1901, salle 5 à 7.
Cette partie de l'exposition rassemble les premières expériences de Picasso à Paris. Il arrive dans la ville à l'automne 1900 et entre en contact avec l'avant-garde européenne, en se concentrant sur l'impressionnisme, le pointillisme et les nabis. Ses œuvres témoignent de son observation de Paris la nuit, et de ses caractères ambiants. Sur le plan esthétique, à cette époque, les œuvres montrent une application plutôt moyenne, légère et grossière des coups de pinceau, réalisés avec des couleurs chaudes. Œuvres notables. Le divan. L'étreinte. La fin du numéro. Stand de foire. Vers le dressing. Nature morte. L'attente, Margot. Époque bleue, 1901 à 1904, salle, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Dans cette période, le bleu, ce ton devient la couleur la plus présente dans son travail, atteignant progressivement des œuvres presque monochromes à la fin de la scène. Il utilise la couleur comme symbolisme, donnant un certain ton plus spirituel à ses œuvres. Œuvres notables. La femme à la casquette. Toit de Barcelone. Sans-abri. Le fou. Tête de femme, Fernande. Femme assise, sculpture. Période rose, 1905 à 1906, salle 9. C'est à cette époque qu'il recommence à élargir sa palette de couleurs, en se concentrant sur le monde des acrobates et du cirque. Il a également passé un certain temps à Gozol, où il a commencé à effectuer des recherches sur le volume et a commencé à s'intéresser à l'art ibérique. Œuvres notables. Portrait de Madame Canal. Harlequin. Barcelone, 1917, salle 10 et 11. Avant de retourner à Barcelone, Picasso est entré en contact avec le monde de la danse classique. C'est à cette époque qu'il rencontre la ballerine Olga Koklova, qu'il épousera plus tard. De cette période, vous pouvez voir une série d'œuvres qui montrent la recherche de Picasso de nouvelles sources et de ressources plastiques. Dans Harlequin, par exemple, Picasso s'inspire du classicisme, tant dans la forme que dans les tonalités. Ce tableau a été la première œuvre de l'auteur à entrer dans un musée de Barcelone. Œuvres notables. L'Offrande. Cheval encorné. Le Paseo de Cologne. Blanquita Suarez. Gobelet et sachet à tabac. Las Meninas, salles 12 et 13. L'original Las Meninas, de Velázquez. Dans cet espace est exposée la série de Las Meninas, réalisée par Picasso entre août et décembre 1957, analysant l'œuvre de Las Meninas de Velázquez. Il s'agit d'une suite de 58 œuvres, dont 48 données par Picasso lui-même au musée en 1968. L'ensemble des œuvres témoigne d'une étude approfondie du rythme, de la couleur et du mouvement de l'œuvre originale, ainsi que d'une grande dose d'imagination de la part de l'artiste. Œuvres notables. Las Meninas, ensemble. Las Meninas, Infanta Margarita Maria. Los Pichon et Picasso Ceramista, salles 15 et 16. Picasso a passé l'été 1946 à Vallauris, où il a rencontré un couple marié qui possédait une usine de céramique, ce qui l'a aidé à commencer à travailler avec ce matériau. Au cours des années suivantes, il intensifiera son travail de céramiste, cherchant des résultats expérimentaux lors des processus de manipulation et de cuisson. Le musée Picasso contient 41 pièces de cette période, données par Jacqueline Picasso en 1982. Œuvres notables. Poterie, scène de corrida de poissons. Les pigeons. Homme assis. Peintre au travail. Espace Sabarté, Chambresse. Le musée a dédié un espace à son premier promoteur, Jaime Sabarté, secrétaire personnel et ami proche du peintre. L'une des œuvres les plus remarquables de cet espace est le portrait que Picasso en fit avec une collerette, peint à Royan en 1939. Travail exceptionnel. Portrait de Jaume Sabarté avec collerette et chapeau. Gravure, salle G. Picasso était l'un des grands maîtres de la gravure moderne. Il a produit intensément plus de 2000 œuvres, dont beaucoup se trouvent au musée. Pour des raisons de conservation préventive, toutes les gravures concernées ne sont pas exposées. Le musée possède une importante collection d'œuvres gravées et lithographiées de l'artiste, comprenant environ 1500 estampes. Certains sont donnés par Jaime Sabarté, l'un des architectes du musée. Un rôle important a été donné par Picasso lui-même lorsqu'il a rendu hommage à Sabarté à sa mort, et il a promis de donner, à partir de ce moment-là et jusqu'à la fin de sa vie, une copie de chaque œuvre gravée qu'il produirait. Le reste est constitué de dons d'autres bienfaiteurs et d'œuvres que le musée a acquises. Ces salles ont été ouvertes en 2008. Œuvres notables. La Minotauromachie. Suite Vollard. Le rêve et le mensonge de Franco. Les métamorphoses d'Ovide.
Illustration de la Celestina. Exposition temporaire. Entrée aux expositions temporaires du Palo Finestre. Le musée Picasso a organisé des dizaines d'expositions temporaires depuis son inauguration. Souvent, ces expositions sont liées à la figure du peintre ou à des thèmes liés à son environnement, en essayant de trouver et de revoir l'œuvre et les études du peintre de Malaga. Il y a aussi eu des expositions où la relation entre Picasso et d'autres artistes est analysée, comme Picasso contre Picasso. Rusinol, qui s'est tenue en 2010. À certaines occasions, une exposition itinérante a également été organisée, comme la Tauromachie. Peintures, dessins et gravures de la collection du musée Picasso de Barcelone que l'on a pu voir au musée de l'Art Nouveau et de l'Art Déco de Salamanque en 2010. Ils organisent également de petites expositions axées sur un seul thème, appelées affichage, comme celle qui analyse le tableau Sciences et Charité, montrant les résultats d'études radiographiques et de réflectologie, ou une autre qui analyse une exposition qui s'est tenue sur Picasso à Barcelone en 1936, Sala Esteva. Exposition Picasso, 1936. Service. Bibliothèque. Bibliothèque du musée. Visite guidée par Francesque Fontbonnat, historien. Le musée dispose d'une bibliothèque publique gratuite de plus de 6000 références, située au 3e étage du Palais Aguilar. Il s'agit d'un espace de consultation avec une collection documentaire sur la vie et l'œuvre de l'artiste, ainsi que sur son contexte artistique, couvrant pratiquement tous les mouvements picturaux du XXe siècle. Pour y accéder, vous devez organiser une visite préalable.